C'est bon, ça marche? Bon. Coucou. Bon, je voulais vous faire une petite vidéo. Alors actuellement, il est 17h46 en France. On doit être mardi. Alors que moi, c'est déjà mercredi. Et il est 1h moins quart. Bon. Pendant cette journée, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai visité le pavillon d'argent. Je ne pourrais pas vous montrer de vidéos malheureusement, puisque les vidéos ça prend du temps pour pouvoir les convertir et les uploader sur YouTube. Déjà j'ai des difficultés pour uploader malheureusement des photos, j'ai pas réussi à les faire. Je vais quand même tenter ma chance tout à l'heure. Juste avant, je voudrais vous raconter une petite anecdote. Vous voyez ce bandeau? Je l'ai acheté juste à côté du temple. Et ce que vous voyez là, ça veut dire spécial attaque. En gros, attaque spéciale quoi. Alors, je l'ai porté comme ça pendant toute la journée. Vous voyez, comme un samouraï. Et l'anecdote, c'est que, en fait, à la sortie du temple, il y avait plein de Japonais qui m'ont demandé est-ce que je peux poser avec vous? Alors moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit aïe, j'ai dit oui. Et en fait, il y avait plein de Japonais qui ont posé avec moi. Ils croyaient que j'étais un local, enfin un habitant de Kyoto quoi, qui tenait le temple. Et en fait, j'en ai acheté pas mal comme ça. Il y en a un où c'était marqué quoi? C'était marqué Kamikaze. Un autre, c'était marqué Number One, Invincible. Et celui-là, je l'ai porté parce qu'il me fait rire, parce que c'est marqué Spécial Attaque. Voilà. Bon, j'avais quelque chose à vous montrer. J'aimerais bien vous faire... je voulais vous faire une petite vidéo depuis un moment. Comme j'ai pas de logiciel de montage, là je suis obligé de tourner en une seule fois cette vidéo. Alors venez avec moi. C'est assez marrant comme vidéo. Vous savez, il est 1h du matin et je suis super fatigué. Bon, on y va. Qu'est-ce que c'est que la surprise? Attention. Alors, vous voyez, là c'est les toilettes. J'ouvre les toilettes. Et je voulais vous faire une petite explication des toilettes japonaises. Alors on va faire un petit zoom. Ça c'est marrant. Bon, alors premièrement, vous savez en France, quand vous lavez, enfin non, quand vous faites vos besoins, vous tirez la chasse d'eau. Alors ici, ce qui est intéressant, que tirer la chasse d'eau, je vous montre, c'est tout propre, hein. On est au Japon, tout est propre. Vous tirez la chasse d'eau. Alors pour remplir le réservoir, l'eau passe par le robinet. Ça veut dire que juste après avoir tiré la chasse, vous pouvez vous laver les mains. Je trouve ça super écologique. Et l'eau qui est usée servira pour la prochaine chasse d'eau. C'est intelligent quand même. Voilà. Alors maintenant, il y a une deuxième chose que je voudrais vous faire partager, c'est le mécanisme informatique qu'il y a juste à côté des toilettes. Alors premièrement, vous avez un bouton de stop, d'arrêt d'urgence. Un deuxième bouton, alors là ça commence à être intéressant. Là c'est pour se mouiller les fesses, vaporiser les fesses mais d'un seul jet, si vous voyez bien. Le troisième bouton, c'est pour vaporiser les fesses avec plusieurs jets, mais beaucoup plus, comment dire, soft, comme il m'a dit. C'est le propriétaire de l'hôtel qui m'a expliqué. Et là, c'est pour... alors là, il m'avait expliqué... Alors, je vous traduis, c'est bidet. En fait, c'est réservé pour les femmes. Il m'a dit blood. J'ai pas compris. Mais en fait, c'est en anglais. En fait, c'est pour les femmes qui ont leurs règles. Elles peuvent se nettoyer aussi. Je sais, c'est dégueulasse. Hein, mais bon, voilà, je suis là pour vous expliquer. Voilà, c'est pour les femmes qui ont leurs règles. Alors... Le prochain bouton, qu'est-ce que c'est? Alors ici, c'est pour régler la puissance. Ici, c'est pour régler la hauteur du jet. Pas la hauteur du jet, mais c'est pour, vous voyez, comment dire, vous savez, quand vous appuyez ici ou ici, en fait, ça peut régler le jet vers l'avant ou vers l'arrière. Voilà, comme j'ai jamais testé, je peux pas vous dire comment ça marche. Il y a un autre bouton, alors là, c'est le bouton de parfum, d'après ce qu'il m'a dit, c'est... quand on fait ses besoins, en général ça sent pas très bon. Et ici, les Japonais ont eu la bonne idée de rajouter un bouton de parfum, ça c'est assez marrant. Alors, ce qui est bizarre ici, c'est qu'il n'y a pas de bouton de musique. Parce que j'ai vu dans d'autres toilettes, et ça je vous le jure c'est vrai,
au McDonald's, j'ai vu les mêmes toilettes, mais avec d'autres fonctions. C'est vous avez en fait un bouton MP3. Et à l'intérieur, il y a déjà quelques chansons. Vous avez des chansons de reggae, vous avez des chansons de. Vous avez même des musiques de bruit de voiture, histoire de masquer vos bruits pendant que vous faites vos besoins. Voilà. Alors ici, c'est pour l'eau chaude ou l'eau froide. Ici, c'est un timer. Et les derniers boutons, et ben, malheureusement, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous laisse. Il va falloir que je convertisse cette vidéo et que j'essaye de la mettre sur internet pour pouvoir vous faire part de mes plaisirs en voyage. Voilà. Oyasumi nasai.